Ça a l'air de marcher. Nous voulons nous tourner vers la parole de Dieu maintenant. Et je vous propose, avant toute chose, de demander à Dieu son secours et son aide, l'assistance de son esprit, pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il nous envoie maintenant. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Elle est un trésor précieux dans lequel nous puisons. Seigneur, nous nous en approchons ce matin et nous te demandons de la faire vivre pour nous, dans nos cœurs, dans notre pensée, dans notre esprit. Seigneur, que nous soyons remplis maintenant de ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous avons tout à l'heure confessé notre faiblesse, nos péchés. Nous t'avons dit que nous étions désolés. Et Seigneur, maintenant nous te disons que nous voulons changer. Et Seigneur, par notre force, par notre volonté, nous n'y arriverons pas. Alors Seigneur, nous te demandons que ta parole maintenant soit pour nous une force agissante qui nous transforme, qui nous renouvelle, qui nous fasse grandir. Seigneur, que nous ne sortions pas indemnes de cette pièce ce matin. Oui Seigneur, parle-nous maintenant par ta parole. Amen. Alors juste 3 versets pour nous guider dans notre méditation. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, les versets 43 à 45. C'est un passage, une parabole qui a son parallèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 24 à 26. Mais nous lisons dans Matthieu. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. Alors, ce que nous avons lu, c'est une parabole. Et j'éprouve le besoin d'affirmer ceci, car ce n'est pas forcément une évidence pour tous. Dans ce chapitre de l'évangile de Matthieu, comme dans celui de Luc qui lui est parallèle, Jésus développe une question, une grave question. Dieu ou Satan? Et ce que nous venons de lire pourrait être considéré comme un élément de réponse directe à la question posée. Dans le tableau dressé par le Sauveur, un des points relevés serait alors que quand un esprit mauvais est chassé, il revient avec 7 potes à lui et rien ne semble pouvoir les empêcher d'installer le pire. Mais est-ce bien de cela qu'il est question ici? Jésus est-il en train de nous expliquer une inexorable fatalité de la possession par un esprit mauvais? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas car ceci est une parabole et qu'à ce titre, ce texte a besoin d'être interprété pour être compris. Il y a des clés qu'il faut trouver pour ouvrir le sens complet des paroles du Christ. Et comme c'est une parabole, ceci n'est pas donné à tout le monde, ceci n'est donné qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceci nous est donné à nous, croyants. Notre texte est une parabole, j'insiste. La parabole du semeur, par exemple,
n'est pas un traité agricole sur la culture des céréales en milieu semi-aride. La parabole du bon berger ne nous parle pas de la bonne gestion d'un patrimoine ovin. La parabole du juge inique n'est pas la proposition d'une stratégie face à une justice dévoyée. La parabole de l'esprit impur chassé n'est pas un élément de la formation du parfait petit exorciste. Les esprits impurs, pour les chrétiens du XXIe siècle, sont un objet, sinon de discorde, au moins de désaccord. Ces créatures sont perçues selon un spectre très large, d'éléments quasi imaginaires pour certains, à une armée innombrable d'êtres nauséabonds et malfaisants, infestant l'âme comme les virus d'un Covid, encore plus 19 pour d'autres. Toutes les positions intermédiaires sont représentées. Mais je crois que nous n'avons pas à rentrer dans ce débat ici. Notre texte est une parabole. À chacun de ces éléments doit être attribuée une signification profonde au-delà de l'immédiat superficiel. Notre premier travail sera donc, comme toujours concernant les paraboles, d'identifier les éléments qui la constituent. Notre deuxième tâche sera de dégager une leçon qui nous est donnée. Alors ici, ça sera un peu complexe, car c'est indirect. Et la conclusion, elle vous appartiendra. Elle sera laissée aux heures de ce dimanche, peut-être même à toutes celles de cette année 2024 qui démarre sans enthousiasme particulier. Alors, la première identification à laquelle nous devons procéder est celle qui nous concerne directement. Parce que bien sûr, cette parabole nous concerne. Elle nous concerne directement, chacun. Cette maison hantée par un puis par plusieurs esprits impurs, c'est notre âme, notre cœur, notre être intérieur. Et nous croyons que par définition, cette maison est notre propriété personnelle, que tout ce qui s'y passe tient de nous, que ce qui est censé être le plus profond de nous-mêmes est à nous. Mais quand il en parle, l'esprit impur chassé affirme « ma maison ». Je retournerai dans ma maison. Mon âme, comme le petit chez-soi d'un esprit impur. Mais qu'est-ce donc que ce démon qui squatte mon être intérieur ? Il nous faut ici revenir au contexte qui voit le Seigneur proposer cette parabole. J'ai dit au début, Dieu ou Satan. Il s'agit donc ici de notre âme comme le lieu d'une bataille d'influence entre Dieu le bien et Satan le mal. Le mal prétend y être chez lui, mais Dieu n'est pas de cet avis. Satan sera chassé, mais en attendant, il occupe le terrain. Nous sommes engagés dans cette lutte au travers de plein d'éléments de notre existence. Addiction, procrastination, paresse, laxisme, peur, faiblesse, orgueil, vanité, lâcheté, agressivité, prodigalité, avarice, indifférence, égoïsme. On pourrait en rajouter, etc., etc. Vous savez, en fait, c'est toutes ces choses, petites ou grandes, qui ont fait ou auraient pu faire l'objet de votre
de vos bonnes résolutions du 1er janvier. Alors mon intention n'est pas de vous tourmenter au sujet de ces bonnes résolutions, mais si, quand même un peu. 15 jours après que vous ayez chassé ces indésirables, ne sont-ils pas déjà en train de revenir chez vous, chez eux? Et si, comme moi, vous n'avez pris aucune bonne résolution, n'est-ce pas parce que, de fait, vous vous résolvez à admettre que, bien qu'indésirables chez vous, ils sont chez eux? Devant Dieu, devant Jésus qui nous a laissé cette parabole, ce n'est pas juste. Alors cette parabole est difficile. Difficile par son thème qui nous amène un peu trop près de l'occulte, mais aussi par sa teneur qui semble nous enfoncer, nous enfermer, nous enfoncer dans la médiocrité. Chasser le naturel, il revient au galop, et en plus il a grossi et il s'est multiplié. Y a-t-il aujourd'hui et ici de l'espoir? Oui. Et il y a urgence à le relever. Le mot clé, le mot qui change tout, c'est le mot vide. Le démon, l'esprit impur, après n'avoir rien trouvé de confortable, revient dans ce qu'il considère comme sa maison. Et il la trouve vide, propre et bien rangée, encore plus accueillante. En plus, il y a de la place. Dans la version alternative de Luc, le mot vide n'est pas présent, mais le verbe « je retournerai » est complété par « quand il arrive », erkomai, qui peut aussi être traduit par « trouver une place ». Le mot vide n'est pas dit, mais le mot grec employé pour signifier le retour de l'intrus suppose qu'il retrouve une place, qu'il retrouve sa place. Le problème qui induit la fatalité du retour triomphant du mal en nous, c'est le vide. Il nous faut réagir, chasser l'esprit impur, le mal. Il nous faut décider de changer, de nettoyer notre âme. Il nous faut faire un ménage énergique et absolu. Il nous faut mettre de l'ordre, repeindre pour effacer les taches, décorer pour qu'enfin notre avenir soit souriant. Avec l'aide de Dieu et de son esprit, nous y arriverons. Cela ne fait aucun doute. Nous y arriverons. Mais cela ne suffit pas. Et cela ne fait aucun doute non plus. La maison est balayée, tout est propre. Je m'impose une hygiène de vie, je suis sérieux et responsable. La maison est bien rangée, plus que de l'ordre. Pas simplement décorée, ordre et décoration. Une maison de magazine, un endroit sympa, mais où on n'ose pas respirer de peur de déranger quoi que ce soit. Mais cette maison est vide, désœuvrée. Le vide est une menace mortelle dans notre âme. Cette place laissée vacante, ce vide est une pompe qui aspirera le mal à nouveau en nous. Depuis très longtemps, les hommes ont cerné le vide comme étant un problème. Aristote affirmait la nature a horreur du vide. Votre nature a horreur du vide. Blaise Pascal, le confirme dans sa pensée numéro 139. Ouais, les pensées de Pascal ont des numéros. Les miennes pas, mais les vôtres, je ne sais pas, mais les siennes avaient des numéros. Numéro 139. J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Rester en repos. Ne rien avoir à faire de particulier, ne pas être occupé. N'avoir devant soi que le vide, c'est insupportable.
et nous ne le supportons pas longtemps. En fait, nous ne le supportons pas du tout. Le vide est une démangeaison, le vide est une pesanteur, le vide est une phobie qui peut tourner à la psychose, un trouble anxieux. Tout sera bon pour le combler. Un hasard, une rencontre, une expérience, une occasion. Quand la vie, notre vie est propre, bien rangée, mais affrontée au vertige du vide, on peut considérer les opportunités de ce monde comme une immense foire à la brocante, par exemple. Un 15 août à Barjac. Le hasard organisé en forme de stands successifs dans un alignement infini. Ainsi, notre œil est attiré, notre âme séduite, la transaction est vite aboutie et le machin est dans la place. Ces mauvais esprits impurs n'ont aucun mérite. Il ne leur a fallu aucune force, aucune habileté, aucune ruse, aucune séduction, juste le vide en moi qui les a aspirés au creux de mon âme proprette. Comme vous avez gagné la bataille de la première mise en œuvre de la bonne résolution, vous pourriez être tenté d'exercer cette force que vous vous êtes découvert en mettant toute votre énergie pour maintenir la porte fermée, pour la bloquer, pour servir de verrou vivant et énergique. Ainsi, vous pourriez tout préserver, y compris le vide. La volonté à repousser le mal, elle le gardera loin avec l'aide de Dieu. Espérez-vous, murmurez-vous, priez-vous. Alors, fermez la porte pour préserver le vide de la maison. En fait, est-ce que ce n'est pas cela, l'œuvre impossible de la dépression ? Satan ne passe pas par la porte. Poser verrou et entrebâilleur est inutile. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Le mal, l'esprit impur qui est un voleur et un brigand, ne passe pas par la porte. La porte, elle est réservée à quelqu'un d'autre. Alors, y a-t-il autre chose que nous puissions faire ? Quelque chose qui serait enfin efficace ? Ne pas laisser le vide s'installer en nous. Laisser son âme vide et propre mais vide, c'est comme s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Cela semble anodin, mais à moyen terme, vos chances de survie sont très faibles. Alors comment ? Et avec quoi remplir mon âme nettoyée ? Alors au départ, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas d'idée précise. Je m'interroge. Chercher et ne pas avoir peur de ne rien trouver. Chercher, c'est déjà une façon de remplir le vide. Une façon provisoire, mais efficace. De notre sérieux, dans la recherche, dépendra la qualité de ce que nous trouverons pour remplir notre vie. Mais surtout, ne jamais laisser au hasard le soin du vide. C'est le secret d'une vie abondante. Que cette abondance soit recherchée, choisie, acquise. Je cherche quelque chose. J'ai des critères, peut-être même des exigences. Ainsi, je décide. C'est moi, ma conscience, mon esprit, ma volonté qui choisit. Je ne suis pas le jouet du hasard et des illusions. Alors, ne vous me prenez pas, je ne vous suggère pas l'activisme comme une solution, car ce n'est en fait qu'une fuite. Je propose juste de toujours veiller à rester en mouvement, en éveil. Par définition,
Votre vie de chrétien est une vie abondante. Je vous propose de toujours veiller à cette plénitude, à cette abondance. Et ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une gloire, c'est d'abord de la prudence. Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » D'un côté, le voleur, et de l'autre côté, la vie en abondance. Si votre vie de chrétien résolu est abondante, le vide ne sera plus. Sa menace se sera évanouie. Si l'abondance de Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, cherchez-la. C'est une question de survie. C'est la clé. C'est la clé de votre sanctification. Alors à ce point, nous pourrions être tentés de tout remettre à Dieu et de nous attendre à l'œuvre de son Esprit en nous. « Seigneur, remplis ma coupe, qu'elle déborde. » C'est effectivement la solution. Mais notre attente est appelée à prendre une forme particulière. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tous vos efforts, ne restez pas oisifs. On fait des efforts, on bouge, et on finit par se rendre compte que par l'Esprit Saint, notre vie de chrétien est abondante, pleine. Quelles formes pratiques peuvent prendre ces efforts ? Puisque selon l'expression de Pascal, nous ne savons pas et ne pouvons pas rester en repos dans une chambre, il nous faut non seulement des pensées, mais aussi des gestes pour être associés à la glorieuse plénitude de nos vies. Alors en ces temps de charisme triomphant, je veux rappeler une notion un peu désuète, quasiment ringarde pour certains, ce qu'il est convenu d'appeler les moyens de grâce. Ces moyens de grâce, ces gestes appelés à être habituels pour nous aider à remplir le vide en nous, sont, et je résume, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sont essentiellement au nombre de 3. La lecture attentive de la parole de Dieu, la prière sans cesse renouvelée et la participation active à la vie de notre Église. Ainsi, et ainsi seulement, notre vie sera abondante, pleine. La menace du vide sera anéantie. Alors voilà, c'est le moment de conclure. Et je dois reconnaître que s'abriter derrière des routines du monde pour redonner un élan à la sanctification dans notre vie est un peu naïf et puéril. Les bonnes résolutions à date fixe, elles font partie d'un folklore superficiel. J'en parle aujourd'hui parce que c'est dans l'air de ce mois, mais n'importe quelle date est propice au démarrage de ce processus qui nous verra désireux de faire le ménage dans nos sales manies et nos autres mauvaises habitudes. Quelle que soit la date qui s'impose alors à nous pour avancer, la démarche restera la même. D'abord, décider de faire ce ménage, nettoyer notre vie, le Seigneur nous aidera et nous arriverons à un résultat notable, mais menacé par le vide en nous. Ne pas s'arrêter. Surtout ne pas s'arrêter. Bouger encore,
Remplis nos vies de ces gestes précieux et pleins de sens que sont les moyens de grâce. C'est la seule façon de colmater toutes les brèches et d'empêcher le retour triomphant du mal. La rechute n'est plus une fatalité. Alors à la toute fin de cette méditation, il reste quelque chose comme une appréhension. Même si consciencieusement nous avons éludé les questions difficiles, nous avons évoqué les esprits impurs, un quasi-synonyme, les démons, et nous avons posé la tragique question alternative, Dieu ou Satan? Ce n'est pas rien. Et nous pouvons être impressionnés, peut-être à la limite d'être paralysés. Je veux reconnaître l'étrange force de l'adversaire. Mais il convient aussi de mesurer sa faiblesse. L'adversaire que nous affrontons est tordu, pugnace, agressif, mais il n'est pas courageux. Il est fuyard. C'est une expérience dont tous les chrétiens affermis peuvent témoigner, et c'est aussi l'expérience de Jacques, l'auteur de l'Épître, et c'est le dernier mot que je veux vous laisser, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Amen. Alors je vous propose de rester actifs, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et nous nous lèverons pour chanter ce cantique. Asseyez-vous. Nous voulons prier. Oui, Seigneur, nous voulons te demander encore une fois ton aide. Tous les dimanches, nous confessons notre faiblesse. Tous les jours de notre vie, nous confessons notre faiblesse. Tous les jours de notre vie, nous y sommes affrontés. Et Seigneur, maintenant, nous te demandons ton aide. Nous te demandons ton aide afin que nous puissions nous maintenir dans ce chemin que tu nous traces, nous maintenir dans cette vie abondante que tu nous proposes, qui est la seule garantie pour nous d'avancer selon ta volonté. Alors Seigneur,
nous te le demandons maintenant. Non seulement remplis-nous de la force dont nous avons besoin, mais remplis-nous de ta présence, que nous soyons pleins de toi, de ton esprit, de tout ce que tu voudras faire germer, bouger, grandir en nous. Seigneur, nous te le demandons maintenant, afin que définitivement notre âme soit fermée à toutes ces influences mauvaises et impures. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire, et nous nous attendons à toi. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous tous les jours de nos vies, tous les instants de nos vies, par ta présence dans notre cœur, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas tentés, troublés, nous ne soyons pas divertis, éloignés par autre chose. Oui, Seigneur, reste au centre de notre vie, tous les jours et tous les instants. Merci, Seigneur, de le faire. Amen. Alors nous chanterons encore un cantique tout à l'heure, mais je vous invite à vous lever maintenant pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur,